vous remercie d'avoir participé autant au dernier post que j'ai fait sur Facebook. Ça a apporté une chaleur et de la motivation. Donc je vous propose cette petite vidéo en remerciement. L'alimentation de votre chien est très importante. Personnellement, j'ai des chiens qui vivent dehors. Donc il faut que moi de mon côté, je leur apporte une alimentation qui leur fournit tout ce qu'ils ont besoin pour supporter le climat extérieur. Il y a beaucoup d'amalgames, de polémiques sur le fait qu'un chien qui dort dehors, c'est de la maltraitance, etc. Si vous faites les choses correctement, etc., que le chien a un espace exprès pour lui, il s'y sent très très bien, et il s'y sent même en sécurité. Alors c'est bien de faire vivre aussi un chien dedans, mais c'est complètement différent d'avoir un chien dehors. Déjà au niveau de la relation, un chien qui vit en intérieur vous voit tout le temps vivre. Donc il est complètement différent d'un chien qui vous voit arriver, le sortir de son enclos, etc. Ça n'a rien à voir. Je préfère qu'un chien soit en enclos, dans son espace à lui, mais qu'il ait beaucoup d'occupation et qu'il fasse beaucoup de choses qu'un chien qui vit en intérieur et qui fait jamais rien, à part vous regarder vivre, quoi. Donc le chien, on peut le voir comme on veut, mais il y a un moment, s'il y a des problèmes, il faut peut-être voir pourquoi. Et je pense que le fait de trop domestiquer le chien fait que vous en perdez complètement le contrôle. Je vous conseille une alimentation sèche, c'est-à-dire les croquettes, tout simplement parce que déjà, avec le temps, votre chien va garder une hygiène bucco-dentaire plus saine que si vous lui donnez de l'alimentation humide, comme la pâtée, etc. Donc voilà, c'est un conseil, après vous faites comme vous voulez. Mais après c'est pareil, dans l'alimentation sèche, on va avoir beaucoup de propositions. Mais ne vous fixez pas sur une marque, parce que c'est une marque que vous achetez. Vous pouvez acheter le sac très très cher, et dans le sac, il n'y a rien du tout. Donc ne visez pas le prix, ne visez pas la marque, mais visez la composition. Il y en a qui sont pour le sans céréales, il y a de tout, mais il faut juste savoir de quoi a besoin votre chien et l'activité qu'il a. Parce qu'il y en a qui donnent des croquettes hyper protéinées, mais le chien il fait rien, donc ça n'a aucune utilité à part que de l'abîmer. Donc il faut équilibrer tout ça, c'est une question de logique. J'ai attendu donc Grizzly atteigne son développement final, et de là je vais commencer à travailler sa masse musculaire. Mais je veux pas un chien lourd qui n'arrive pas à se déplacer, qui n'arrive pas à respirer. Je veux un chien qui a un cardio solide, et je veux qu'il ait une musculature pareille, qu'il arrive à déplacer comme il a envie. Donc c'est un travail de tous les jours. On ne peut pas du jour au lendemain charger les croquettes, etc. Il faut progressivement l'emmener au physique qu'on veut. Donc ça passe par les entraînements, ça passe par l'alimentation. J'alimente toujours matin et soir, alors pas des grosses doses, mais régulièrement pour que son organisme soit toujours en prise de vitamines, etc. Donc 2 repas par jour, ça me paraît bien. Il y en a qui vous diront une fois, mais un chien qui a beaucoup d'activité, il vaut mieux 2 fois. Il fait aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, donc il faut qu'il soit opérationnel à tout. J'ai des chiens domestiques, mais mes chiens ont une utilité. Ce sont des chiens de garde, ce sont des chiens de famille. Je travaille avec eux tous les jours, donc je veux des chiens opérationnels. C'est comme ça, je ne vois pas le chien autrement. Donc il faut un entretien et une pratique régulière et organisée. Et surtout, ce qui est intéressant, en tout cas moi c'est mon cas, c'est d'avoir un chien solide. Et ne pensez pas que en faisant passer votre chien du chaud au froid, du chaud au froid, la maison extérieure, vous allez le rendre solide. Au contraire, vous allez fragiliser son organisme. Un chien qui vit dehors, il craint rien. Il se chauffe par lui-même, il développe sa chaleur, etc. Ça modifie même son comportement vis-à-vis de son maître. L'éducation, c'est aussi une préparation psychologique. C'est pas juste des ordres assis couché. C'est pas parce que votre chien fait assis couché que c'est un chien agréable. Un chien agréable, c'est un chien qui est en harmonie avec votre vie et votre quotidien. Après, j'insiste beaucoup sur ça, mais je vous demande sincèrement d'être réaliste sur votre quotidien, votre mode de vie et sur le chien que vous choisissez. Parce que ça peut vraiment créer un chamboulement qui est déstabilisant pour vous. On a envie d'un nouveau monde canin. Les méthodes n'ont pas changé depuis,
je ne sais pas combien d'années. Et c'est pour quelqu'un qui est dans le chien comme moi, etc., de voir cette évolution stagner et rester comme ça, c'est quelque chose de très démotivant. Donc je pense que tous ensemble, on peut apporter du nouveau, vous pouvez apporter vos idées, le monde canin est à tout le monde. C'est pas parce que vous avez 50 chiens que vous êtes le pro des pros. Au contraire, je préfère quelqu'un qui a moins de chiens et qui fait du travail plus consciencieux que quelqu'un qui a une usine et qui sait même plus qui c'est qui l'a vendu. Voilà.